Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va faire l'avant-match de la rencontre entre le Barça et le Real Madrid, le dernier classico de la saison. C'est déjà le quatrième, d'ailleurs, quatrième, ça fait beaucoup. Donc on va faire un petit point sur le Real Madrid assez rapide, parce que concrètement on les a joués il y a une semaine et demie en Coupe du Roi, en finale de Coupe du Roi. On n'a pas grand chose à dire non plus sur eux. On les a joués 3 fois cette saison déjà, on en a déjà beaucoup parlé. Donc on n'a pas besoin de refaire un réel truc sur le Real Madrid. Donc le Real Madrid sort d'une victoire face au Celta Vigo 3-2 en Liga, ce qui leur a permis de tout simplement ne pas pouvoir perdre la Liga sur ce match, parce que si vous le saviez pas, en cas de victoire de Celta Vigo ou de match nul, si on gagnait sur ce match-là face au Real Madrid, on pouvait être champion. On aurait été champion d'ailleurs. Donc c'est un peu dommage, surtout qu'ils ont gagné 3-2, ils menaient 3-0, ils se sont chiés dessus. Ils auraient normalement dû prendre le troisième but si on n'avait pas eu un effet très bizarre en leur faveur. C'est vraiment une dinguerie que même les effets soient pour eux. Le truc, ils s'arrivent juste devant la ligne. Non mais, enfin, mais bref. Voilà. On va aussi faire un petit point blessé pour terminer sur leur cas, parce que là, je pense que en disant le résultat, en faisant le point blessé, on sait comment ils jouent, etc. On a globalement tout dit sur eux. Il n'y a pas besoin d'évoquer plus du Real Madrid. Donc, le Real Madrid se présente avec quand même pas mal de blessés. Alaba, Camavinga, Ferland Mendy, Militao, Carvajal, Rudiger. Tous ces joueurs-là, ils sont out. On voit que c'est quasiment que des défenseurs, hormis Camavinga qui peut aussi jouer en défense. T'as que des défenseurs. T'as 1, 2, 3, 4, 5 défenseurs et un sixième qui peut aussi être défenseur. Donc concrètement, eux, niveau défense, ils ont plus personne. Il leur reste, là, ce qui est annoncé pour l'instant, c'est que ça soit Fran Garcia, Raúl Asensio, Tchouaméni et Vasquez en défense. La défense, c'est digne des pires films d'horreur. Mais enfin, ça bon, on en reparlera quand on va parler du Barça. Et aussi, petite info, je pense qu'on est dans la merde, parce que Xavi Alonso va normalement devenir le nouveau coach du Real, donc concrètement, on est mort. Voilà, je vous le dis, on est mort. Non, je rigole, c'est une vanne, bien évidemment. Mais ouais, c'est sûr que ça va pas être la même chose niveau jeu entre Carlo Ancelotti et Xavi Alonso. Enfin, ça, on le verra l'année prochaine. Mais ouais, c'est vrai que ça me fait un peu plus peur que Ancelotti, ça c'est clair. Concernant le Barça, bon, on ressort d'une élimination. Je pense que je vais vous le rappeler quand même. On sort d'une élimination contre l'Inter très cruelle, très cruelle. Je vais pas revenir dessus, hein. Comme vous l'avez vu, j'ai même pas fait un débrief. J'ai fait une espèce de je sais même pas comment on pourrait qualifier ça. En gros, j'ai fait une petite vidéo dessus, voilà, j'ai fait une vidéo de 3 minutes où je disais que fallait être fier, et c'est toujours ma pensée. Bien évidemment, la douleur, le seum, la dépression que j'ai sur ce match n'est pas encore partie, et je pense que partira pas complètement maintenant, mais elle pourrait partir grandement sur ce match ce week-end. Gagner la Liga, c'est quand même important, surtout parce que oui, techniquement, mathématiquement, on gagne pas la Liga, voilà, mais en réalité, on sait tous que si on bat le Real maintenant, c'est fini, d'accord. Le Real ne va plus se battre, et nous, on a juste à gagner, je crois, 2 points. Je pense que 2 points en 3 matchs, bon, on peut le faire, ça devrait le faire. En plus, on joue contre l'Espagnol juste après. Bon, même si c'est l'Espagnol chez eux, ça va être dur, mais normalement, on devrait le faire. Donc, concrètement, la saison n'est pas finie, ça on le sait, mais la saison peut toujours bien se finir. Une Liga, c'est quand même, tu fais un triplé national, c'est pas rien, d'accord. On peut pas sous-estimer la performance. Oui, on aurait préféré qu'il y ait la Ligue des Champions avec. Maintenant, la réalité, c'est qu'elle sera pas là. On peut refaire toutes les histoires. La réalité, c'est qu'on est éliminé. Donc, faut passer à autre chose. C'est le plus important. Et puis voilà, on peut quand même gagner le triplé national. Ce sera, comme je l'ai dit, une très bonne saison si on gagne la Liga, hein, je précise. Ce sera une excellente saison même si on gagne la Liga. Donc, autant la gagner. Et ce qui m'a plu chez les joueurs, c'est que directement, il y en a pas un qui était abattu, enfin si, ils étaient dégoûtés, mais ils disaient tous, ouais, la saison elle est pas finie, on va encore aller chercher des titres, il nous reste la Ligue à aller chercher, on doit se focus pour le Classico, etc. Enfin bref, ils ont vraiment été soudés, ils ont une bonne mentalité, que j'ai énormément aimé. Faut qu'ils continuent comme ça, parce que c'est vraiment pas fini, on l'a dit, et c'est quand même bien une Liga, je vous jure, c'est bien. Oui, c'est pas la Ligue des Champions, mais vive sous le prisme de la Ligue des Champions. Si vous voulez juste dire, ah, on a gagné la Ligue des Champions, et fermer les yeux sur le reste de la saison, peu importe si vous avez été mauvais ou bon au niveau du jeu, etc., allez supporter le Real Madrid, voilà, vous avez 15 Ligue des Champions, j'avoue, vous allez en remporter 4-5 tous les 10 ans, et puis c'est nickel. Mais maintenant, si vous voulez vous attarder vraiment sur le jeu, etc., restez, et vous verrez qu'à un moment,
bah le jeu ça paye. Le jeu ça paye, j'en suis sûr et certain. Déjà là ça a payé cette saison, demi-finale ça reste excellent. On fait quand même le triplé potentiel national. Ouais, il nous reste encore la Ligue à jouer, qui joue demain, mais on fait probablement le triplé, c'est énorme, c'est énorme. Concernant les blessés, bon alors on a pas mal de retours. Koundé ne sera pas de retour, hein, ça on le sait, je suis pas sûr honnêtement qu'il revienne, hein, d'ailleurs. Je pense qu'il partira directement en sélection. Je vois pas l'utilité qu'il joue contre Bilbao ou quoi, même si il est plus blessé, honnêtement je vois pas l'utilité. À part si vraiment on a toujours pas gagné la Liga, là oui, sinon je vois pas l'utilité, donc concrètement je pense pas qu'il revienne. Baldé sera de retour, pas annoncé titulaire, il sera pas titulaire, ça paraît pas choquant. Voilà, je pense qu'il rentrera en seconde période tranquillement si on en a besoin, ce qui je pense sera le cas quand même. Et Casado lui aussi sera de retour. Bon lui, il y a aucune raison qu'il soit titulaire quand on a De Jong à ce niveau-là qui a été absolument excellent face à l'Inter. D'ailleurs Inzaghi l'a beaucoup souligné, c'est le joueur qui l'a plus impressionné, c'est pour vous dire. Également ce que j'attends sur ce match, que j'attends tout le temps, hein, globalement, qui nous a coûté une qualification en finale de Ligue des Champions, qui nous a coûté beaucoup de matchs, l'efficacité, surtout encore une fois face au Real Madrid, parce que on le sait, on n'aura aucun coup de sifflet pour nous, ça c'est clair et net. Ne vous imaginez rien, vraiment ne vous imaginez rien. Toutes les décisions seront contre nous, tous les 50-50 seront pour le Real, toutes les décisions bizarres iront pour le Real. Ça c'est classique, et en plus ils ont fait leur traditionnelle vidéo pour critiquer l'arbitre. Donc comment ça s'est fini la dernière fois, l'arbitre il a fait n'importe quoi, il sifflait rien pour nous, on aurait dû avoir 18 000 penalties, il y a rien eu. Vraiment, encore une fois, on va se faire voler. Écoutez pas sur l'arbitre, vraiment ça sert à rien. Je vous le dis, ça sert à rien, on n'aura pas de penalty, on aura que dalle. Donc l'efficacité c'est important de base, mais encore plus dans ce contexte-là, et encore plus face au Real comme on l'a dit. Mais ça je l'ai dit des centaines de fois et tout le monde le sait que l'efficacité face au Real c'est important parce que sinon ils peuvent te tuer. D'ailleurs ils vont te tuer globalement. Donc si c'est important, je compte sur nos joueurs pour en avoir un maximum. Et voilà tout simplement. Et j'aimerais bien qu'on soit efficace dans les deux surfaces, que ça soit offensivement et défensivement du coup. Parce que mettre 150 actions à côté pour au final prendre un but sur une demi-action, très peu pour moi. Vraiment très peu pour moi. Donc si on pouvait être efficace, ça m'arrangerait très grandement également en défense. Voilà, un petit arrêt, deux petits arrêts, trois petits arrêts de la part de Szczęsny. De toute façon globalement si on gagne, on va pas se mentir qu'on va plus jouer la saison, on va plus la jouer, la saison sera terminée. Là potentiellement on finit cette saison hein, de demain. Donc c'est quand même important de bien finir correctement et sur une bonne note tout simplement, malgré cette élimination, rester sur une bonne note. On finit cette vidéo par le 11 idéal. Au cage, Szczęsny. Bon, le gardien c'est un poste sur lequel on reviendra bien évidemment cet été parce que je pense qu'il y a des choses à faire. On va pas critiquer Szczęsny, mais on a vu la réalité des choses, c'est que Sommer lui a fait des parades de fou, pas le cas de Szczęsny. Donc c'est triste mais c'est comme ça. Du coup on verra, mais de toute façon vous inquiétez pas, cet été il y a vraiment plein de vidéos de prévues, on va faire plein de trucs. Même s'il y a pas de match, vous inquiétez pas, on va se régaler. En défense, bon on va partir sur du classique avec les blessés qu'on a. À droite, Eric Garcia. À gauche, Gérard Martin qui a fait une première mi-temps infâme face à l'Inter Milan et pourtant en seconde, il nous a sorti du Roberto Carlos Prime. J'ai pas tout compris. Je comprends pas comment il peut avoir deux niveaux opposés comme ça. Mais bon, je vous dis, j'en sais rien. Je comprends plus rien avec lui. Mais bref. En défense, Íñigo Martínez Cubarsí. Il est évident que je ne veux plus jamais revoir de ma vie Araujo avec le maillot du Barça et encore moins avec le brassard de capitaine. Mais ça, on en parlera en temps et en heure, notamment sur la vidéo Mercato idéal. Je vous spoil, il est dans les ventes. Voilà, je vous le dis. Au milieu de terrain, là, c'est du classique. De Jong et Pedri en double pivot avec De Jong un peu plus bas et en numéro 10 Olmo qui fait un match comme Gérard Martin globalement. Première mi-temps dégueulasse, c'est clairement à cause de lui qu'on prend le premier but, et deuxième mi-temps il est buteur et il est meilleur. Je comprends pas, franchement je vous le dis, je comprends pas, mais ok, pourquoi pas. Je sais pas ce qui s'est passé, franchement je comprends rien entre Gérard Martin et Olmo, j'ai rien compris. Et en attaque, là à droite Yamal, à gauche Rafinha, en numéro 9 Ferran Torres. Je suis pas sûr que Lewandowski ait la capacité pour tout simplement commencer en première mi-temps, tout simplement commencer directement. Donc je préfère jouer la sécurité et faire en sorte que ça soit tout simplement Ferran Torres qui commence pour ensuite en seconde mi-temps faire jouer Lewandowski qui sera un très très bon backup. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire, vous pouvez aussi me donner un pronostic là-bas. N'oubliez pas de me follow sur tous les réseaux, que ce soit TikTok ou Insta, où je republie des segments de mes vidéos, donc vous prenez celui qui vous arrange et vous le regardez.
Je suis aussi bien évidemment sur Twitter, je vous mets tous les liens en description. Vous n'avez plus qu'à cliquer pour me follow. Et n'oubliez pas comme d'habitude de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner et d'activer la cloche. Et moi je vous dis tchuss.